Oui, donc j'entends que vous parlez de l'outil perspective ici. Ça n'a aucun intérêt en fait ces outils ici. L'outil rotation, inclinaison, torsion, perspective, déformation, aucun intérêt puisque par la transformation manuelle en utilisant la touche contrôle, vous pouvez faire la même chose. Ça donne pas autant de possibilités. Par exemple, la perspective, c'est une espèce de torsion symétrique et quand on veut placer un objet dans une vraie photo, ça ne marche pas. Donc, oubliez ces choses-là. Vous avez tout dans la transformation manuelle qui permet d'agrandir, d'écraser dans un sens ou l'autre, de tourner, de faire une torsion. Tout est dedans dans la transformation manuelle. Alors ici, il va falloir enregistrer le document au format Photoshop. Donc l'image de la ville, je l'enregistre au format Photoshop sur le disque dur. Bon, elle est fort lumineuse. Peut-être que c'est pas très réaliste. Ce qui va donner du réalisme, c'est de faire des variations de luminosité sur la carte. On va faire ça avec un calque de réglage. Donc vous pouvez aller chercher un calque de réglage ici. On va faire type niveau. C'est à peu près la même chose que les courbes, mais le calcul est quand même un peu différent. Donc calque de réglage de type niveau. Dans le panneau propriétés, vous allez pouvoir varier l'intensité des tons moyens ici avec cet indicateur-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les parties moyennes, d'intensité moyenne, je les redéfinis. Ce qui était clair, si je fais ça, voilà. Ce qui était très clair, parce que ça correspond à l'échelle de gris ici. Donc vous voyez, ce qui était très clair, les pixels très clairs dans l'image, deviennent d'intensité moyenne. Autrement dit, l'image s'assombrit. Si je fais l'inverse, si je mets le curseur gris ici, ce qui était très foncé, toujours en rapport avec l'échelle de gris ici, les pixels de l'image qui étaient très foncés deviennent moyens, et donc l'image s'éclaircit, c'est ça le principe. Et ça, c'est ce qu'on appelle un histogramme, ça vous indique les quantités de pixels dans l'image, les différents niveaux de luminosité. Mais ça, on en reparlera. Donc c'est ça le principe, vous pouvez ici éventuellement assombrir. Voilà. On peut aussi redéfinir l'intensité des tons les plus clairs, c'est ici. Donc plutôt que d'avoir du blanc bien blanc, ben, sur la carte, je vais avoir du blanc qui va être terni. Et en fait, ces deux curseurs horizontaux correspondent aux deux axes du réglage des courbes. L'axe vertical, quand on bougeait les extrémités de la courbe, ben c'est ceci en fait. On l'a fait sur l'image du désert hier pour le rendre plus sombre. Et l'axe, cet axe-ci horizontal correspond à l'axe horizontal des courbes. Donc en fait c'est assez jumeau et vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai fait deux choses ici pour assombrir l'ambiance, redéfinition des tons moyens et redéfinition des tons les plus clairs.